Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir le montage d'un coil sur un dripper de Tsunami de chez GreenVap. Pardon, excusez-moi, GeekVap. Un très bon petit dripper dans sa boîte d'origine avec le Crack and Shake sur le côté. Avec le petit dessin derrière, comment pouvoir faire un coil relativement très simple. Mais nous allons voir une autre technique de coil. Bien sûr, sinon ce serait pas drôle. Du Made in China, malgré que ça reste de la bonne qualité. Attention aux femmes enceintes, ne pas utiliser ce genre de produit. C'est très déconseillé. Maintenant, nous allons ouvrir la petite boîte. Tadam! Et ceci est à l'intérieur fourni avec le dripper, bien sûr, plusieurs drip tips. Sachant en plus l'avantage d'un produit comme ceci, c'est que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs drip tips à l'intérieur de différentes tailles et surtout, si j'arrive bien sûr à l'enlever, la possibilité de adapter vos propres drip tips avec ce petit accessoire qui permet effectivement de remettre des drip tips 520 directement dessus. Sachant ce qui est fourni aussi avec, si vous avez différents types de joints, des petites vis de rechange, ça peut servir entre guillemets quand on casse les pas de vis ou ce genre de choses. Bien sûr, évitez de forcer, sinon ce serait pas drôle. Fourni avec aussi une petite clé de démontage, relativement pratique. Hop, on va remettre ça dans sa boîte pour éviter de le perdre. Maintenant, comment se présente ce petit dripper plutôt assez élégant, simple, qu'on peut voir en plus avec de gros airflow directement, avec le drip tip qui est relativement assez large, sachant que c'est pas le plus large, il y en a un encore plus large qui est fourni avec. Ou là celui-ci il est plutôt large, plutôt mastoc. Pour les gens qui aiment bien la grosse vape, c'est idéal. Donc maintenant, sans plus tarder, nous allons voir comment est fait à l'intérieur. Donc toujours se munir d'outils, c'est beaucoup plus pratique. Là, juste une petite pince achetée dans tous les bons commerçants de vape, vous allez trouver ça facilement. Ça vaut pas bien cher, ça vaut entre 2 et 4 euros en fonction des produits, donc ça peut être toujours pratique. Donc ça se présente comme ceci, la base. Donc là vous avez la base qui se trouve juste ici, avec le airflow juste en dessous. De l'autre côté, la même chose. Qu'on peut voir à ce niveau-là, vous avez l'emplacement pour pouvoir mettre vos coils. Comme vous pouvez le voir aussi, juste ici, l'arrivée des airflow. On a de très grosses arrivées d'air. Ce qui va nous permettre de faire de la grosse fumée. Pour amateurs de nuages, c'est toujours assez sympa. Maintenant, bien se munir de coils. Alors moi personnellement, je les achète déjà tout préfet. C'est toujours plus simple, on s'embête un peu moins. Après, sinon, c'est pas forcément très compliqué à faire, mais il faut faire attention au nombre de spires par rapport à vos puissances de vos box, etc. Donc moi, je les achète préfet. C'est tout aussi simple, ça vaut pas forcément des milliers et des cents. Donc il faut faire bien attention. Si vous avez un positif et un négatif, vos coils sont faits d'une certaine façon. Je sais pas si on va bien voir la caméra. C'est que vous avez toujours une barre vers le haut, une barre vers le bas, qui permet entre guillemets de vraiment se mettre à ce niveau-là. Bien sûr, si j'arrive à les mettre correctement, voilà. Tac, permet effectivement de se mettre à cet emplacement. Sachant que même si c'est pas forcément très droit, c'est pas très grave. On va pouvoir entre guillemets les remodifier juste après. Vous avez vu que sur le côté vous avez des petits pas de vis. Donc on va essayer quand même de le centrer un minimum. Ce sera toujours mieux. Moi ce que je vous conseille c'est toujours de mettre une vis. Une fois que la première vis est mise, c'est toujours plus simple. Alors par contre faire bien attention. Alors là je le maintiens avec mes doigts donc je sais pas si on va bien voir mais il faut bien mettre la résistance au-dessus du airflow. C'est vraiment ça l'un des plus importants. Je vous expliquerai pourquoi après. Tac, donc une fois qu'on a maintenu sa résistance, on reprend la petite clé qui était fournie avec. On resserre
tranquillement. Une fois que ça bloque, entre guillemets, hop, là c'est bloqué. On force pas comme un bourrin pour éviter de casser les pas de vis. De toute façon, ça reste relativement assez fragile malgré que ce soit de l'excellente qualité. C'est vrai que c'est du très très bon produit, mais il faut faire attention à pas trop serrer. Comme vous pouvez le voir là, c'est vrai que je tiens mon coil de l'autre côté pour pouvoir terminer de visser. Tac. Hop, on arrive au bout, on force pas plus. Donc comme vous pouvez le voir là, à ce niveau-là, le coil n'est pas forcément extrêmement droit. Comme je l'expliquais, c'est pas très très grave. Parce qu'on va pouvoir, entre guillemets, le retravailler un petit peu. Donc soit avec la petite clé, où il y a certains même qui utilisent des petites barres qui se mettent à l'intérieur exprès pour les coils. Donc là on est à peu près droit. Surtout ce qui est important, c'est vraiment d'être au-dessus du airflow. Je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc là on est vraiment au-dessus. Surtout, faire attention aux petites barres qui sont là. Ça c'est à forcément enlever, ça vous l'aurez bien imaginé. Donc soit vous utilisez une bonne paire de ciseaux, mais faire attention parce que des fois les ciseaux ça coupe pas bien. L'idéal c'est une bonne pince coupante, une petite pince coupante on trouve dans les bons magasins de bricolage, pas besoin de forcément de prendre du Facom ou autre. Personnellement moi j'utilise un petit coupe-ongle, ça marche tout aussi bien. Alors à force de couper des coils, bah forcément le coupe-ongle coupe de moins en moins bien. Forcément on coupe pas des ongles mais du métal. Hop, le deuxième, s'il veut bien se couper. Alors, pas trop forcé, vous avez vu, hop, ça sautait tout seul. Donc là on vient de faire le montage d'un coil. Comme on a pu le voir, malgré qu'on l'a mis droit tout à l'heure, à force d'avoir coupé, ça a forcé un petit peu sur la résistance. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est pas très très grave, ça se travaille toujours très très bien. Hop. Maintenant, deuxième opération, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Je vous passe les détails. Hop, on le met toujours un en bas, un en haut. Tac. On le met bien. Alors ces petits coils là, hein, vous les trouvez n'importe où, hein, chez tout bon revendeur de vapote. Sachant que ça vaut pas extrêmement cher, si je dis pas de bêtises. Ça doit valoir 5 € le paquet de 10 coils. Et encore, je dois exagérer un peu. Toujours le mettre au-dessus du airflow. Le deuxième, même principe. Alors, je répète et j'insiste, je veux dire, je suis chiant là-dessus. Mais ne pas serrer comme un bourrin. Sinon, entre guillemets, les petits pas de vis qui sont à ce niveau-là foire. Et pour les changer, à mon avis, vous allez galérer un peu. Hein, je prends l'exemple d'un ami qui a fait l'expérience et je vous dis qu'il s'en mord les doigts. À l'heure d'aujourd'hui, il se reconnaîtra. Vous avez vu comment ça se présente? Donc, vraiment bien les coils, bien en face de l'autre. Vraiment bien au-dessus du airflow. Joli coils. Hop, impeccable. Donc même opération, on prend sa petite pince. On va venir couper le bout qui dépasse. Alors forcément, ne pas faire ce que je suis en train de faire, de forcer comme un bourrin si ça coupe pas. Bien sûr, il faut vraiment avoir un bon équipement. Voilà, c'est parti. Nous, on est un petit peu sur le stand de la débrouille. Hein. On fait avec les moyens qu'on a. Faudrait peut-être que j'investisse dans une petite pince. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi faire, je veux bien que vous m'offrez une petite pince. Bien sûr, je rigole. Alors oui, c'est un peu plus dur à couper parce que je sais pas si vous avez pu le remarquer. C'est que c'est des coils, entre guillemets, ce qu'on appelle torsadés. Vous avez vu, c'est pas des coils bien lisses. Ils sont plutôt... Hop, bon, je sais pas si on voit très très bien, mais... Ils sont plutôt torsadés.
qui va nous permettre de générer plus de vapes. Donc je reprends ma petite clé pour essayer de le mettre le plus droit possible. De toute façon, dès qu'on va mettre le coton, ça va rebouger, hein. Mais c'est vraiment histoire de faire un montage propre. Alors si c'est pas très droit, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est pas très grave. Mais là, on me semble quelque chose d'un peu plus homogène. C'est quand même un peu plus propre. Important que vos spires soient le plus serrés possible. Maintenant, on va regarder si notre montage est plutôt pas mauvais. On prend sa box. Alors personnellement, j'utilise les sticks Pico, qui est un très bon produit, surtout qui est très polyvalent. Quelque chose qui marche bien. Alors faire attention si on est amateur vraiment de gros drippage, sachant que c'est une 75 watts. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus puissant sur le marché, on trouve beaucoup plus. Par exemple, il y a des 100 watts, je pense, qui est plutôt pas trop mal. Mais ça permet de dripper pour les débutants et plus ou moins confirmé. Donc on va regarder si notre montage n'est pas mauvais. Sachant qu'au niveau des coils, plus vous allez avoir de spires, plus, entre guillemets, et que votre fil soit épais, plus on va descendre dans les ohms. Donc sachant surtout ce qui est important, on prend sa petite pince, parce que là on va sûrement faire un peu de bidouillage. Le plus important, c'est quand vous allez appuyer sur votre bouton, bien sûr, c'est de vérifier vos ohms si on est à peu près bon. Mettre sur 50, c'est pas mal. Et surtout, c'est quand on va appuyer, il faut vraiment que vos spires deviennent rouges. Vraiment que ça devienne rouge à ce niveau-là. Et surtout que ce soit du centre vers l'extérieur. On va voir sur notre système. Donc là, vous avez vu, effectivement, le montage n'est pas forcément très bon. Mais c'est pas grave. On va pouvoir bidouiller tout ça. Alors, comment on fait? C'est qu'on va jouer avec nos spires. C'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure. Si c'est pas très centré, c'est pas très grave. De toute façon, on va jouer avec un minimum. Donc, on regarde. On voit qu'il y en a une qui chauffe beaucoup plus que l'autre. Donc ça, à mon avis, c'est juste besoin d'un petit coup de vis supplémentaire. Est-ce qu'il n'y a pas une patte qui est plus longue? Oui, des fois quand vous coupez les pattes, et si elles sont pas coupées vraiment à ras, ça va prendre un peu plus de puissance, donc automatiquement chauffer un peu moins. Donc, hop. Vous avez vu déjà, c'est déjà un peu mieux, hein. Ça chauffe déjà un peu plus uniforme. Et vraiment du centre vers l'extérieur. Il y a toujours une qui chauffe un peu plus que l'autre. Mais il y a quelque chose qui est déjà un peu mieux. On va dire que notre montage n'est plutôt pas trop mauvais. Étape 2. C'est on prend ce coton. Alors après, même principe, il y a différents types de coton, différents types d'intensité de coton. Bien sûr, plus il va être épais, plus ça va être simple à mettre dedans. Au niveau du conseil que je peux moi vous donner par rapport à votre coton, au niveau de la découpe, c'est découper des petites bandes. Alors, prenez votre coton, prenez une bonne petite largeur, au moins 5 mm, quoi, qui est pas mal. Vous prenez votre coton, vous coupez une bande, tac, vous coupez une deuxième bande. Une fois que votre coton est coupé, faire attention pas de faire des petites peluches. Vous coupez une partie comme ça, ça va être plus simple pour pouvoir l'enfiler. Tac.
bien sûr essayer de faire quelque chose de propre, c'est toujours mieux. C'est toujours plus agréable de travailler sur du matériel propre aussi, hein, toujours bien penser à nettoyer son dripper avant de travailler dessus, c'est toujours plus agréable quand il est trempé ou plein de liquide, c'est toujours moins agréable. Hop, la deuxième bande. Et c'est tout con, hein. Après, c'est le coup de prendre le coup de patte. Au début, on met 25 minutes, une demi-heure à faire son premier montage, et puis petit à petit, plus on en fait, plus ça rentre. Après, je me considère pas comme un expert non plus, j'ai tout simplement de la découverte. Et surtout l'envie de vous expliquer un petit peu comment ça marche, hein. Très honnêtement, on a tous commencé, quand j'ai commencé aussi à dripper. J'aurais bien voulu avoir 2-3 tutos. Mais sur le tsunami, il n'y en a pas parce qu'apparemment le Kennedy est meilleur. Ça, c'est pour la petite blague. Je rigole, bien sûr. Il est très très bon, ce petit dripper. Donc, là, vous avez vu, c'est qu'on a mis effectivement notre coton. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper les bouts. Il faut avoir de bons ciseaux. Hop. Ça sert à rien d'avoir trop de longueur de coton. Après, ça va nous emmerder pour pouvoir le remettre dans le dripper. Et c'est un coup à boucher l'airflow. C'est hop. On coupe. Voilà. Toujours travailler sur l'endroit qui est propre, c'est mieux. On a vu un petit peu qu'est-ce que ça donne après. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est que là vous avez les airflows qui sont à ce niveau-là. Les deux petits trous qui dépassent. Faire attention de ne pas les boucher. Donc on prend sa petite pince ou ce que vous avez sur vous, la petite clé aussi, fait très bien le taf. Et on va venir le mettre à côté. On va le mettre juste là, à ce niveau-là, pour bien boucher. Attention, pas boucher le airflow. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est important. Ça sert à rien d'avoir trop de coton. De toute façon, sur ce genre de matériel, vous avez votre petit réservoir qui est dans le milieu. Le moment que ça touche le fond de la cuve, c'est le plus important. C'est toujours mieux d'avoir un coton avec une bonne densité. Ça évite aussi les petits fils qui dépassent, qui peuvent amener à boucher le airflow. Toujours mieux. Hop. Toujours le moment un peu plus pénible, j'ai envie de dire. Et encore, c'est pas vraiment pénible. Faut pas avoir la beublotte. Alors, je fais tout en live. J'ai pas de retour caméra. Alors, je vois pas du tout ce que je fais. Je sais pas si vous voyez bien de votre côté. Vous me redirez. Hop. Petit montage simple mais efficace. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de ne pas mettre trop de coton. Ça sert à rien. Après, vous galérez à mettre le coton dans le réservoir. Et surtout, ne pas boucher les arrivées d'airflow. Vous allez me dire, je me répète. C'est normal parce que c'est extrêmement important. Donc là, on a quelque chose qui est plutôt pas trop mal. Pour un truc qui n'était pas préparé, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas trop mal. Maintenant qu'on a fait ça, le plus important, ça va être de tremper son coton. C'est comme tout, hein, c'est comme toute résistance de cigarette électronique, j'ai envie de dire, hein, c'est toujours bien tremper son coton, alors que là, surtout qu'il n'a jamais utilisé. Donc bien, ça se trouve, c'est con comme idée, mais il faut surtout bien graisser, pas graisser si on peut dire,
bien mouiller la résistance avec le liquide. C'est extrêmement important aussi. Alors, hop. On mouille, on n'hésite pas à y aller. Hein. On n'hésite vraiment pas. On en met, il faut que le coton soit bien imbibé. En plus, comme je disais tout à l'heure, le coton retourne dans la cuve. Donc ça boit pas mal. On y va. On en met. Alors personnellement, là, je le mouille avec du Star en full VG. Parce que le but, hein, bien sûr, du dripper, c'est de démultiplier les saveurs. Mais surtout, on va pas se mentir, de faire du gros nuage de fumée. En tout cas, on va essayer. Un petit test vite fait. J'ai envie de dire ça bleu plutôt pas trop mal. Et puis cette petite odeur de Star qui dit oui oui. Qui donne envie. Et l'avantage du tsunami, alors j'essaie de vous montrer à peu près correctement, c'est que dans le milieu, je sais pas si vous voyez. Alors bel éclairage, premier essai. On fait des tests. C'est que dans le milieu du tsunami, c'est que vous avez un petit réservoir. Et là, à ce niveau-là, faut pas hésiter à remplir à toc. Sachant faire attention quand je vous dis faire remplir, bien sûr. Attention à pas dépasser au-dessus des airflows. On y va. Tac. Dès que vous voyez un petit peu la limite, airflow, vous regardez bien autour. Voilà, là on est plutôt pas trop mal. Alors faire attention. Celui-ci on peut le monter en simple ou double coil. Donc forcément au niveau du capot, si vous avez une, deux arrivées d'air ou une seule. Donc là comme vous avez un airflow qui est là, un airflow de l'autre côté, bien penser à prendre le dessus et à le mettre en double airflow de chaque côté. Au niveau puissance, je suis à 50 watts. On va faire un premier essai, hein, on va voir ce que ça donne. Bien sûr, petit produit Star, qui est plutôt pas trop mal, plutôt assez fruité, qui attire un peu sur le fraise. On va voir ça. Plutôt bon petit montage. Donc, comme je l'expliquais, hein, c'était bien de remplir et surtout ne pas hésiter à monter dans les watts, sachant que sur ce genre de matériel, ça prend facilement entre 50 et 80 watts sans aucun problème. Là, je suis à 50 watts. Et ça fait plutôt de la bonne vape. Maintenant, on va faire le test. On va monter un peu. On va monter aller à 55 watts. Bonne petite box, hein, la Pico simple. Chauffe un peu plus. Mais j'ai envie de dire qu'on peut même monter à 60 sans aucun problème. Bien sûr, comme je vous expliquais tout à l'heure, plus votre fil va être épais, plus votre fil va être gros, plus vous allez avoir le nombre de spires sur votre coil, plus vous pourrez monter haut en puissance et bien sûr générer de la grosse vape. « 60 watts, c'est pas mal du tout même. Je crois que ça stagne un peu. Allez, vite, vite. Ouais, c'est pas mal du tout. On fait un dernier test, allez, à 75 watts, parce que nous, on est des foufous, on est des gueudins. 75 watts et on va voir ce que ça donne.
Alors si ça pétarade un peu, c'est pas très grave. Faut faire juste bien attention de quand on drip, c'est d'appuyer un petit peu avant sur le bouton, avant de le mettre directement à la bouche. Au cas où si ça pétarade un peu. Ouais, 75 watts. Peut-être un peu trop élevé, le 60 c'était pas mal. Mais ça suit, hein. Alors faire attention aussi quand on drip, de ne pas prendre trop fort en nicotine, pour éviter d'avoir un dry hit trop important au niveau de la gorge. Et surtout, c'est que vous allez avoir l'effet de saturation par rapport effectivement. Sur ce,